Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va continuer la tier list des saisons de Lego Ninjago. La dernière fois on s'est laissé sur ce classement là, sur cette tier list là. En top 5 on a déjà 4 saisons, ça laisse pas trop de suspense comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Donc je rappelle donc saison 4, saison 1, saison 6, saison 5. En très bonne saison, on avait mis la saison 3. En bien, la saison 7, 2 et la saison 0. Et en nul, le jour des disparus. Je sais plus comment on dit ça en français, enfin bref. Et donc, aujourd'hui, on va faire, je pense, la saison 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et comme ça, la partie 3, il y aura la saison 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Bon, Dragon Rising saison 3 n'est pas encore sorti, mais à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, ou plutôt le jour euh, où je filme cette vidéo, donc on est la veille du de la sortie des 2 premiers épisodes de la saison 3 de Dragon Rising, donc je pourrais peut-être entre-temps faire le classement de cette saison. En tout cas, je vais de ce pas commencer. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me soutient énormément. Et vous êtes la majorité à ne pas être abonné à ma chaîne quand vous regardez les vidéos. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Bref, on commence avec la saison 8 de Ninjago. Alors, la saison 8, c'est une saison qui a donné un nouvel élan à Ninjago. Premièrement, les graphismes ont totalement changé. Les chara-design des ninjas, que ce soit Lloyd, Kai, Cole, Jenny, enfin bref, ils ont tous changé. Et honnêtement, je trouve que il y a eu un glow-up. Alors c'est vrai que les anciens styles étaient assez attachants. Mais bon, entre-temps, t'avais Cole qui était devenu un fantôme et tout. Enfin bref, ils se sont dit, on va tout refaire à zéro. Des nouveaux designs. En plus, très stylés. Et voilà. Mais bref, si on devait plus revenir sur la saison en elle-même, le thème est assez propre à Ninjago. C'est pas focalisé comme on le verra ensuite sur des thèmes précis. Là, c'est vraiment bon. Voilà, il y a Garmadon qui revient sous une forme plus méchante que les autres. Il y a Harumi, les fils de Garmadon, donc Ultraviolette et les autres. Bref, pas mal de nouveautés. Donc graphisme et même je sais pas, l'ambiance n'était plus du tout la même, on était plus dans une ambiance plus adulte, on va dire ça comme ça. Je trouvais ça un peu rude comme saison. Il y en a beaucoup euh, qui adorent cette saison, qui peut-être la mettront en top 1 ou dans le top 5. Moi, je fais partie des rares personnes qui ont eu du mal avec cette saison parce que je pense qu'il y avait trop de changements d'un coup et moi, j'ai pas trop aimé le fait qu'on fasse revenir Garmadon, parce que pour moi, il était parti de la meilleure manière possible. Bien que certaines personnes disent que c'était le prime de Garmadon, bah pour moi, non. Alors c'est peut-être mon plus gros unpopular opinion, mais pour moi, ils ont souillé Garmadon dans le sens où ils l'ont fait revenir. Sinon, j'ai adoré le personnage, très charismatique quand même, hein. Ça change pas, mais ils l'ont un peu souillé quand même. C'est pourquoi je vais mettre cette saison dans bien. Mais je la mets en dernier des biens, pour l'instant. Parce que ça dépasse pas la saison 7 qui, avec les maîtres du temps, ou la saison 2 avec le ninja d'or, ou les débuts Ninjago tout court en fait. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même, ils ont mis bébé Wu quand même. Ça, c'était osé. Il fallait le faire. Quand j'avais fini la saison 7 à l'époque, je m'attendais à un truc de ouf. Mais non, ils ont fait revenir bébé Wu en bébé. Enfin, Wu en bébé plutôt. Bref, on va passer directement à la saison 9. Saison 9, j'ai préféré la saison 9 à la saison 8, je pense. Ou peut-être que c'est un peu kiff-kiff. Parce que déjà, Wu, il redevient un peu plus mature, hein, c'est déjà un peu mieux. Les ninjas sont totalement paumés, hein, ils sont dans la
dans la, dans le pays des dragons, je sais plus comment on appelle ça, des, des dragons, effectivement, des Oni et des dragons, et donc il y a quand même pas mal une prise de risque, une fois de plus, parce que euh, ça se veut plus mature en fait, ça perd le charme qu'il y avait avant, et une fois de plus, bah, ça continue tout simplement. C'est Ninjago, c'est Ninjago. On a toujours des très bonnes animations. Le combat final, Garmadon contre Wu et Lloyd, ça c'était assez sympa. Garmadon qui à la fin dit les Oni vont venir, enfin bref. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Mais ça fait genre quand j'ai fait mon rewatch, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand tu re-regardes Ninjago une deuxième fois ou même une troisième fois ou autant que tu veux pour être sûr de ton avis sur une saison par exemple. Et ben j'arrive toujours pas à accrocher avec les saisons 8 et 9. Et pourtant vous allez voir, j'ai préféré la 10. C'est pourquoi je vais mettre la saison 9 dans bien, mais une fois de plus, c'est pas ouf. J'aurais presque pu mettre ça dans ça passe, mais par respect de la prise de risque, quand même, je vais mettre ça dans bien. On passe ensuite à la saison 10. Qu'est-ce que j'ai préféré à la saison 10? Déjà, il m'énerve plus avec les fils de Garmadon. Garmadon, il devient un peu plus intelligent, c'est pas je vais tout casser, je vais tuer Lloyd. Ça, c'est bien. Léonie sont des méchants qui sont très intéressants, très mystérieux. Donc, c'est vraiment plaisant d'avoir des méchants comme ça. Et puis, on a quand même affaire à des ninjas qui se débrouillent bien. On a Cole quand même qui a eu chaud aux fesses, et ça, c'était assez émouvant. J'ai cru qu'il allait mourir, et j'avoue que c'est pour ça que j'aime bien la saison 10. C'est parce que, une fois de plus, les ninjas étaient vraiment en danger. Et si vous avez regardé la vidéo précédente, vous voyez que la majorité des saisons où les ninjas sont en danger, je les aime. C'est pour ça que je vais mettre cette saison dans très bonne, derrière la saison 3 quand même. Mais moi j'avais kiffé, bien que ce soit une saison de 4 épisodes je crois, ça m'a convaincu. Et je suis sûr que s'ils avaient plus poussé le bail avec les Oni, ça aurait peut-être pu aller dans le top 5. Mais voilà. On passe ensuite avec la saison 11. La saison 11. Alors, la saison 11. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est la saison la plus détestée de Ninjago par tous les fans. Que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, enfin sur X, sur toutes les plateformes, la saison 11 est de loin la pire de toutes les saisons pour tout le monde. Alors, je vais pas mettre cette saison dans bien, ni dans très bien, ni dans le top 5. Ça, c'est logique. Mais je vais pas pour autant la mettre dans nul. Je vais la mettre dans ça passe. Parce que même s'il y en a beaucoup qui disent que c'était trash en anglais ou que c'était nul tout court, ils ont tort. Il y a eu quand même des trucs sympas parce que quand même l'animation était vraiment au top. Moi personnellement, quand je regardais la saison, mes yeux étaient émerveillés. Et puis, franchement, même si Asira était insupportable, j'avais envie de la frapper à la fin, c'était quand même stylé d'avoir un serpent en feu. Voilà. Franchement, si l'histoire avait été plus organisée, ça aurait pu être un banger. Mais là, je sais pas, les ninjas étaient faibles et tout, enfin bref, ça a un peu tout gâché. J'aurais pu mettre cette saison en, en, en bien, en mode je la mets dans les derniers, parce que quand même, il y avait quand même des points positifs, mais t'avais des épisodes, tu te demandais à quoi ils servaient, et c'était long, et on en avait marre. Donc c'est pour ça que je vais mettre cette saison dans ça passe, parce que ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être aussi bien mieux. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernière saison que je vais classer aujourd'hui. Clasher en vrai aussi. Parce que les saisons ne sont pas parfaites. C'est la saison 12. Alors, pareil, une fois de plus, gros problème avec cette saison. C'est que c'est, une fois de plus, une grosse prise de risque. Mais,
Ce qui est bien avec Ninjago, c'est que cette fois-ci, ils ont su gérer, alors que la saison d'avant, c'était une catastrophe. La saison 12, c'est sur le thème des jeux vidéo, et honnêtement, ils ont plutôt bien géré ça. Ça faisait pas trop lourdingue non plus. Les personnages étaient intéressants, Jay a été mis en valeur, ce qui est pas le cas dans toutes les saisons quasiment. Les graphismes, une fois de plus, magnifiques. En vrai, il n'y a tant de... pas tant de... de points négatifs. C'est pour ça que je vais mettre cette saison dans bien. Je pense que je vais mettre la saison déjà devant la saison 9, parce que je l'ai dit, hein, je suis pas un grand fan. Et allez, allez, je suis désolé, je suis obligé de faire ça. Allez, je suis désolé, mais la saison 12, j'ai vraiment trop kiffé. En plus, il y a un système de vie. Kai qui fait le débile dès le début, qui fonce dans le tas. Scott aussi, assez bon personnage. Bref, il y a pas mal de choses. Unagami, c'était un méchant plutôt sympathique. J'ai bien aimé. Et donc, la dernière saison de cette vidéo, ça sera la saison 13. La saison autour de Cole, clairement. Hein. Cole a été mis mais en avant, mais comme ça avait été jamais fait auparavant, c'était vraiment pour lui. Donc déjà, la saison, elle se déroule littéralement, quasiment plus des trois quarts des épisodes dans une grotte. Dans une big grotte. En dessous du château de... Bref, j'ai oublié le nom. Vous m'avez compris. En fait, la saison, elle était plutôt pas mal. Il y a des trucs qui sont venus la gâcher. Déjà, il y a un gros problème, c'est que il y a un épisode où ils introduisent pardon, des personnages, un magicien, un mec qui contrôle une araignée et un autre pélo. C'était nul. Et je me souviens même plus ce que ça apportait à Ninjago en fait. Déjà ces épisodes ils m'avaient énervé. Et en plus, la saison était longue. Souvent il y avait des épisodes, comme je l'ai dit là juste avant, en fait il y a 30 secondes, on s'ennuyait. Et c'était un peu la même chose pour la saison 9 et 8 aussi. Et surtout la saison 11. Mais les points positifs, c'est que quand même le sorcier au crâne était bien balèze, bien que ce soit pas l'un des meilleurs méchants, si ce n'est peut-être l'un des pires. Enfin bref. Honnêtement, la saison était plutôt... Allez, c'était plutôt... plutôt risqué. Mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Je trouve qu'ils ont bien géré le thème. Surtout que c'était pas facile d'introduire des espèces de gobelins, de trolls. Ok, ok. Je vais mettre ça dans bien. Devant la saison 9, je pense. Parce que vraiment, la saison, je l'avais pas trop kiffé. Mais je pense que je la mets quand même derrière la saison 8 parce que, quand même, la saison 8, quand il repense, c'était quand même un truc quand même plutôt bien, avec beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense, alors que dans la saison 13, c'était calculé, tu savais très bien ce qui allait se passer à l'avance. Et c'est pour ça que la saison 13 ne mérite pas d'être plus haut dans ce classement. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on n'a pas clôturé le top 5 et on n'a pas du tout fini avec les saisons. Et donc pour la partie 3, on finira cette tier list. Sur ce, je vous dis ciao, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et sur ce, à plus.